Place à la politique et aux 4V. Caroline Roux, vous recevez ce matin Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et conseiller de Valérie Pécresse. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline Roux. Selon nos confrères du Parisien, Nicolas Sarkozy n'ira pas porte de Versailles pour le dernier meeting de Valérie Pécresse, alors qu'il avait été invité. Est-ce que vous confirmez ? Je ne confirme pas, je n'ai pas eu cette information-là. C'est possible, mais désormais, peu importe. C'est vrai, peu importe. Mais peu importe. On a l'impression que c'est le coup de grâce quand même. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'on est rentré dans la campagne désormais. Emmanuel Macron, Jupiter, a daigné descendre l'Olympe. Il est allé même à Dijon, sur le terrain, voir des vrais gens. On a vu ce que ça donnait d'ailleurs, l'étonnement. On va en parler sur le pouvoir d'achat. Exactement. Mais très franchement, aujourd'hui, c'est là que se cristallise l'opinion des Français. Mais il y a certaines personnes qui vous regardent ce matin, qui sont des gens de droite, et qui se disent, quand même, un ancien président de droite qui ne soutient pas la candidate de sa famille politique, qu'est-ce que cela raconte selon vous ? C'est une rupture personnelle, c'est une rupture politique ? C'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à Nicolas Sarkozy. Bien sûr que... Vous le regrettez quand même qu'il ne soutienne pas... Bien sûr, la logique, puisqu'il a été un membre éminent de notre famille politique, président de la République, c'est de soutenir notre candidate. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais simplement, ça suscite une incompréhension dans votre électorat ? Mais peu importe. Moi, je me bats aux côtés de Valérie Pécresse, qui a montré beaucoup de combativité. Je trouve qu'elle a eu un traitement de défaveur un peu médiatique. Elle a fait l'objet de beaucoup d'attaques, mais elle a du courage. Et surtout, elle a un vrai projet. Un projet en rupture. Elle propose, notamment pour mettre fin au laxisme judiciaire et à l'insécurité, des peines de prison courtes. Voilà ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. Il les a même interdites. Elle préfère de stopper l'immigration. Elle souhaite stopper l'immigration illégale. Emmanuel Macron l'a encouragé, notamment avec les regroupements familiaux, ce qu'il a facilité. On va y revenir sur son programme, les principaux éléments de son programme, mais tout de même un mot encore sur les soutiens de l'ensemble de la droite, parfois qui font défaut pour Valérie Pécresse. 40% seulement des électeurs de François Fillon votent pour votre candidate. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin ? Qu'il faut voter Valérie Pécresse. C'est vraiment celle d'ailleurs dont le projet, et je peux l'attester, je suis responsable des 100 jours, de ses premiers mois de son quinquennat, si elle gagnait. C'est son projet qui est le plus proche de celui de François Fillon. Elle veut remettre de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans les comptes, parce que la dette, les déficits ont explosé. Et elle veut redonner de la liberté aux Français. Pour l'école, par exemple, on propose des écoles gratuites, publiques, autonomes, et une très vaste campagne de décentralisation, parce que la proximité, on l'a vu pendant la crise de la Covid, c'est là que se trouve l'efficacité, c'est là que réside la démocratie en circuit court, dans les communes, justement, dans la proximité des territoires Donc français. Ça veut dire que ces éléments-là que vous donnez ne sont pas audibles pour ces gens qui ne sont pas encore au rendez-vous ? Non, mais la campagne n'a pas été audible, dans la mesure où, pour le moment, Emmanuel Macron a voulu l'escamoter, l'enjamber. Et il y a eu la guerre en Ukraine. Et notre électorat, je pense, plus que d'autres, est sensible aux réflexes légitimistes, en disant, voilà, il y a la guerre, on a peur, il faut se rallier autour du drapeau et du chef de l'État. Aujourd'hui, on voit bien que, y compris d'ailleurs, l'Ukraine, dans vos journaux, ne fait pas nécessairement l'ouverture de tous les journaux. Donc, il y a un peu de distance. Et ce qui remonte, c'est la préoccupation des Français en termes de pouvoir d'achat, d'insécurité, etc. Donc, je vous promets qu'on y vient sur le pouvoir d'achat. Tout de même, un mot encore sur la question des soutiens qui fait défaut. Les chasseurs, Willy Schrein annonce ce matin dans le Parisien qu'il votera Emmanuel Macron. Il dit Valérie Pécresse, en fait, elle a signé une charte régionale pour les animaux avec l'association L214, avec des mesures anti-chasse. Ça n'est pas ma candidate, ce n'est pas la candidate des chasseurs. Mais c'est de la fadaise. Ah bon ? Une hirondelle ne fait pas le printemps et un président des chasseurs ne fait pas le vote des chasseurs. J'en connais beaucoup. Moi, je suis d'une famille de chasseurs, voilà. Ouais. Et croyez-moi, chez les chasseurs, Emmanuel Macron n'a pas bonne presse. Et celle encore qui veut aider la ruralité, c'est Valérie Pécresse, avec, comment dirais-je, des propositions très concrètes. Emmanuel Macron est le président des grandes métropoles. Voilà, il n'a rien fait, encore une fois, pour la décentralisation. La ruralité lui est étrangère. Regardez en matière, par exemple, agricole. Il a accru la dépendance alimentaire de la France. L'an prochain, pour la première fois en France, depuis des dizaines d'années, notre commerce extérieur, du point de vue agricole et alimentaire, sera négatif. On parle
du pouvoir d'achat. Vous avez raison, c'est la principale préoccupation des Français dans cette campagne. Que pensez-vous des propos de la patronne d'Engie ou du patron de la Commission de la régulation de l'énergie qui dit, en fait, le sujet, ça va être maintenant, pour tous, de consommer moins, parce que les prix vont continuer à augmenter. Est-ce que là, ça peut être une réponse politique de dire aux usagers, la réponse, c'est de consommer moins? Il y a deux réponses politiques. La sobriété, je suis tout à fait d'accord. Nous proposons d'ailleurs avec Valérie Pécresse un grand service public de l'effacement de l'électricité, par exemple, désormais. On a des compteurs intelligents, vous rajoutez un boîtier chez vous, vous êtes chauffé par exemple à l'électricité et lorsqu'il y a du pic ou même on vous efface, c'est-à-dire qu'il y a des micro-coupures qui durent 5-10 minutes et on vous restitue cet argent. Donc vous consommez moins d'électricité et ça va mieux pour votre pouvoir d'achat. C'est concret. Et puis il y a un deuxième plan qui est la stratégie. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron en fermant Fessenheim, en hésitant sur le nucléaire, avec cette tête à queue incroyable où il voulait fermer plus de 10 réacteurs et où voudrait maintenant en ouvrir une demi-dizaine d'autres. Il nous a affaiblis. Et qu'est-ce que ça a donné concrètement en 2 ans? La dépendance des jours d'électricité en France, l'importation des jours où on a besoin de l'électricité de l'étranger est passée de 26 jours à 43 jours. Pratiquement, on a doublé. Voilà la politique d'Emmanuel Macron. Il fait un geste en direction des usagers, notamment sur les carburants, avec une aide de 18 centimes à partir de vendredi pour faire baisser les prix à la pompe. Ça va plutôt dans le bon sens. C'est comme ça qu'il va falloir accompagner les Français aussi. C'est un geste électoraliste. Ça fait belle lurette que les Français ont constaté l'augmentation du prix à la pompe. Et comme par hasard, on restitue 18 centimes à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors même que, selon nos calculs, l'État empoche sans doute 25 centimes. Donc nous demandons avec Valérie Pécresse de restituer, que l'État restitue l'ensemble des sommes qu'il a touchées, autour de 25 centimes. Ça n'est pas sérieux. L'État se fait une cagnotte sur le dos des Français avec les carburants, vous auriez vu cela? Ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. C'est que Emmanuel Macron fait campagne avec l'argent des Français. Depuis des mois au Sénat, on a ouvert un compteur qui comptabilise l'ensemble des annonces et des dépenses. C'est des dizaines de milliards d'euros. Jamais, sous la Ve République, une campagne électorale aura été aussi courte, aussi escamotée, mais jamais elle aura coûté aussi cher aux Français. Et cette mesure-là... Avec des circonstances un peu particulières ou pas? Mais bien sûr, très franchement, est-ce que les Français vont se laisser berner? On a attendu 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle pour leur rendre un peu d'argent sur les carburants. 25 centimes, c'est ce que vous demandez ce matin. Vous dites qu'il utilise l'argent des Français pour faire campagne. Il a dit, interpellé par un Français sur la question du pouvoir d'achat, qu'il n'y avait pas d'argent magique. Pourtant, on a l'impression que la question de la dette n'est plus un sujet dans cette campagne. Elle va revenir très vite. Au lendemain de l'élection? Justement, il est le président de l'argent magique. Il a distribué cet argent, il l'a semé à tous les vents. Et désormais, la France est vulnérable. Nous avons perdu notre souveraineté financière puisque l'inflation augmente. Vous savez qu'il y a une partie de la dette qui est indexée à l'inflation, qui augmente au fur et à mesure que l'inflation augmente. Et l'inflation va faire augmenter les taux d'intérêt. Et c'est une bombe à retardement. C'est un poison qu'Emmanuel Macron a distillé, le quoi qu'il en coûte, en France. Pareil que les 35 heures. Pareil. Les Français, désormais, malheureusement, beaucoup d'entre eux pensent que l'État peut faire tout et peut toujours dépenser. Ça veut dire que le rétablissement des comptes publics sera la priorité de Valérie Pécresse aux responsabilités? C'est une des priorités. Parce que Valérie Pécresse, vous me demandez pourquoi est-ce qu'elle est parfois dans les sondages en difficulté. Mais elle est la candidate de la vérité. Et la vérité, c'est de dire aux Français que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils n'ont peut-être pas envie de l'entendre, la vérité. Eh bien, c'est pas grave. Bien, je pense que le rôle d'un homme politique, c'est pas d'être démagogue. Il y a trop de démagogues dans cette campagne politique. Et je pense qu'il faut des candidats comme Valérie Pécresse qui disent la vérité aux Français. Qui disent quoi, par exemple? Qui disent on va faire la retraite à 65 ans et on la fera. Bien sûr, qui disent simplement qu'on ne peut pas toujours dépenser plus et travailler moins. Ça ne marche pas. On s'appauvrit. Il y a 20 ans, je le dis à vos téléspectateurs, il y a 20 ans, un Français, son niveau de vie était le même que le niveau de vie d'un Allemand. Aujourd'hui, c'est 5 000 € de différence. Regardez sur la retraite des 65 ans. Bien sûr, on veut garantir le pouvoir d'achat des retraités. Et au moment où je vous parle, ceux qui nous regardent, qui sont retraités, savent ce qu'ils ont subi comme ponction sur leur pouvoir d'achat sur les 2 premières années avec la CSG infligée par M. Macron. Valérie Pécresse dit qu'il recule Emmanuel Macron sur la question de la retraite à 65 ans. Il l'a dit sur France 3 dimanche, puisqu'il a dit que ça ne serait pas la priorité du quinquennat. Et je peux vous dire que cette réforme, si vous ne la faites pas dans les premiers mois, vous ne la ferez pas du tout. Bruno Retailleau, une dernière question. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est en situation de remporter cette élection?
Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est un scénario que vous jugez crédible? Non, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'elle a sans doute fait une bonne campagne. Elle est dans la démagogie. Je suis incapable de vous dire quel est son programme. Elle a changé d'avis sur tous les sujets. Le sait-elle elle-même? Donc je pense que, j'espère d'abord que c'est Valérie Pécresse qui sera au second tour. Mais si Mme Le Pen l'était, évidemment, on criera au loup. Mais on connaît le résultat d'avance. Merci beaucoup Bruno Retailleau. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview quand vous le souhaitez en podcast.